Je vous regarde vous ou... Comme vous voulez, moi. Je préfère vous. Ouais, c'est mieux. Bonjour Astrid Baïa. Bonjour. Je suis ravie. L'idée de cet échange, c'est qu'on parle un peu de votre parcours d'artiste, évidemment, de femme artiste. Vous êtes aussi autrice, metteuse en scène et comédienne, évidemment. Vous avez traversé de nombreuses mises en scène, vous venez du CNSAD. Vous avez pu rencontrer aussi déjà là-bas des auteurs, des autrices. Comment ça s'est passé à la fin de votre parcours? Comment vous avez décidé de suivre tel ou tel projet en sortie d'école? Alors à la fin de mon parcours, il s'est passé quelque chose. Donc quand j'étais en 3e année, un metteur en scène américain est venu faire passer quelques auditions. Il devait monter une sorte de performance au théâtre de la Reine Blanche. C'était pour mettre en scène Les Mamelles de Tirésias, la seule pièce de théâtre d'Apollinaire, complètement surréaliste. J'ai passé l'audition et je l'ai eu. J'ai eu le rôle principal pour ce spectacle. Donc en fait, avant même de sortir de l'école, j'avais cette perspective de travail. On l'a joué, je ne sais plus, 10 ou 15 fois à la Reine Blanche. Et puis, j'ai été lancée comme ça, d'un coup. Et qu'est-ce qui vous séduit immédiatement quand on vous parle d'un projet de théâtre? Quand je sortais de l'école, justement, toute fraîche et avec très peu d'expérience, à part celle d'élèves formés, on va dire. J'avais un regard peut-être moins exigeant. Je savais déjà que il fallait que j'y trouve un certain sens dans le message qui était porté grâce à l'expérience acquise, grâce à la diversité des projets aussi que j'ai eu la chance de faire, et parce que j'ai gagné en maturité. Aujourd'hui, par exemple, je choisis différemment. Je réponds oui quand je suis touchée par la proposition artistique, par le texte et par l'artiste qui me propose le projet. Je veux que ça puisse, d'une manière ou d'une autre, questionner le spectateur, la spectatrice. Je veux que d'une manière ou d'une autre, ça puisse toucher, que ça puisse même indigner. Vous avez joué dans la saison 2022-2023 Angela Davis, oui, par Paul Deveau. Donc vous avez pu jouer aux États-Unis. Oui, tout à fait. En Guadeloupe, en Martinique. Comment ça s'est passé déjà le projet? Est-ce qu'il a été pensé pour vous? Est-ce que vous avez fait du coup une audition? La rencontre avec un public d'une autre culture, comment les États-Unis ou Dom Tom compris abordent le spectacle vivant? Quelles réactions vous avez pu avoir? C'est quelqu'un qui aime beaucoup travailler sur des figures très fortes, artistiques, politiques. Il m'a expliqué ce à quoi il rêvait, pourquoi il me proposait à moi. Et moi, j'ai été tout de suite emballée, en fait. Et à ce moment-là, il n'y avait pas encore de texte. Mais il savait déjà qu'il voulait engager Faustine Noguès pour écrire la pièce. Même si on ne cherchait pas le biopic, il fallait quand même un minimum être raccord avec au moins sa pensée et les combats qu'elle défend. Dès les premières représentations, l'engouement a été total. Moi, j'ai été complètement bouleversée par la rencontre avec le public parce que je savais qu'on défendait quelque chose d'assez fort, comme le combat antiraciste, féministe, anticapitaliste, la convergence des luttes. Ce sont des messages quand même très très forts qui sont portés dans le spectacle. Mais je ne m'attendais pas à ce que l'impact soit aussi grand, mais comme à chaque fois finalement quand on crée un spectacle, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Aux États-Unis, j'avais très peur parce que c'est plus leur histoire en fait. Même si elle entre complètement en résonance avec l'histoire de la France, et notamment à ces endroits-là, de racisme, etc. Mais Angela Davis est américaine. Ce qui est raconté dans le spectacle, ce qui est dénoncé, ce qui est questionné, c'est à partir de l'histoire américaine. Et donc, je me posais la question de la légitimité. Je me disais, les gens là-bas peuvent tout à fait se demander pourquoi des Français se soient emparés de cette histoire et viennent la raconter en plus là-bas.
Ça a été hyper bien accueilli. En 2018, Mami Wata, c'est donc sur une figure forte. Même comme Médée, que vous avez joué au Théâtre de la Tempête, vous aimez aussi incarner et écrire sur des figures fortes? Il y a toujours, je crois, une forme de transgression qui questionne les injonctions qui nous sont faites, qui questionne les sociétés dans lesquelles on vit, ou du moins la société dans laquelle je vis, qui questionne tout ce qui peut entraver notre possibilité d'être nous-mêmes. Je pense que c'est ça qui me meut principalement. Et il y a un désir très fort pour moi de, comme je le dis souvent, briser les frontières. Celles qui nous sont imposées. Mmh. Les frontières invisibles, mais qui agissent quand même comme un frein. Qui agissent et qui créent, selon moi, la plupart de nos mots. M-A-U-X. Quand je vois, par exemple, je suis très touchée par exemple par la situation migratoire actuelle. Pour moi, souvent, c'est insupportable. Je ne comprends pas ce rejet sous prétexte des frontières, sous prétexte... Enfin, voilà, ce genre de choses. Dans la première pièce que j'ai écrite et mise en scène, donc ça a été vraiment mon baptême, on va dire, en tant que dramaturge et metteuse en scène, Mami Wata, j'ai eu le désir de questionner différentes choses à travers des mythes qui me fascinent, qui sont des mythes ou des croyances, qui sont celui de Médée, donc du côté plutôt européen, et celui de Mami Wata, du côté plutôt africain, afrodescendant, et voilà, dans la diaspora. Des femmes puissantes, des femmes monstres, considérées comme des monstres. L'héritage culturel, ce qu'on fait de ça, de nos croyances, de nos mythes, quel impact ça a sur nous. Et j'avais aussi le désir, à travers tout ça, de questionner ce qu'on appelle la maladie mentale. Quelle est la frontière ? Qu'est-ce qui fait qu'une personne est considérée comme malade, folle ou pas ? Moi, j'ai une double culture. C'est pas la même. La frontière n'est pas la même. Au Cameroun, on croit aux Mami Wata. Dans les faits divers, on parle des Mami Wata, c'est normal. Ici, je vais dire à quelqu'un, j'ai vu une Mami Wata, on va m'interner. Il y a des mots, les djinns, enfin tous ces mots comme ça qu'on peut retrouver dans d'autres cultures, et il n'y a pas de traduction proche, je trouve, selon les cultures à laquelle on appartient. Et ça peut être difficile de se faire comprendre aussi si on n'est pas sur les mêmes bases de récits et de croyances. Exactement. Et je trouvais aussi, parce que je sortais de l'école quand j'ai commencé à écrire cette pièce, je trouvais aussi que dans mon parcours, il m'avait manqué des figures féminines comme ça au théâtre. Donc M comme Médée, en fait, c'est un peu dans la continuité, on va dire, de Mami Wata, ou une pièce dans laquelle il y avait déjà un petit peu de Médée. Je suis fascinée par cette figure mythologique. Elle me questionne, elle me dérange aussi quelque part, je pense. Elle me touche depuis toujours, depuis que je l'ai découverte. Quand je lisais au conservatoire, quoi. Quand je lisais, quand Sandy Ouvrier, qui était ma prof en 2e et 3e année, m'avait proposé de l'interpréter. Vous parlez de ces choses qui vous sont insupportables. Est-ce que vous croyez en la puissance des réseaux sociaux à mobiliser, à informer, à créer une cohésion? Comment vous appréhendez ce médium qui permet en fait aux idées de circuler, et on le voit aujourd'hui, Instagram aussi mobilise? C'est une question que je me pose presque constamment. Tout ce que je sais, c'est que je ne peux pas m'empêcher de le faire. Parfois, c'est un trop-plein d'émotions et de questionnements que j'ai envie de partager pour susciter aussi un échange. J'ai l'impression que les réseaux sociaux doivent être faits pour ça et pas uniquement pour raconter sa vie, quoi. C'est impossible de faire de l'art en me séparant, en coupant ma pensée de ce qui se passe autour de moi. Donc, d'ailleurs, je me pose souvent la question aussi au théâtre.
est-ce que ça a vraiment un impact? Est-ce que là, j'ai plus tendance à me dire oui, mais peut-être que c'est aussi pour ne pas faire de dépression. Mais j'ai plus tendance à me dire oui quand même, parce que je le vois chez les spectateuristes, je le vois parfois ce que ça suscite, ce que ça provoque en termes d'émotions. Et je me dis que quelque part, ça sème quelque chose. Et pour moi, si on peut ne serait-ce que semer quelque chose chez un individu face à soi, c'est beaucoup. En fait, un jour, elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle voulait me parler d'un projet de welfare. Moi, j'ai tout de suite eu une envie mais monstrueuse de participer à ce projet, et pour le fond et pour la forme qu'elle avait commencé à m'évoquer, parce que j'aime beaucoup quand les deux se rejoignent. Et donc chaque comédien et comédienne est dans une figure d'attente au présent, très au présent, pour raconter un petit peu aussi la forme justement dont on parle. C'est une adaptation de son documentaire à Wiseman, hein, où on le voit. Il a fallu adapter ça au théâtre, en faire des figures, et quand on dit figures, c'est-à-dire la mère célibataire, la personne aux troubles mentaux, qui n'arrive plus à prendre soin d'elle-même, qui est dangereuse pour elle-même, le SDF, le junkie. On est ces figures-là sur scène qui attendent, mais qui attendent et qui demandent quelque chose à des personnes qui ne peuvent pas forcément leur donner. Comment les rendre le plus réel possible? Comment rendre cette attente la plus réelle possible? Ça a été un des enjeux de ce travail, et la nécessité. Comment faire entendre cette nécessité? Comment la représenter? Voilà. Cette urgence, en fait, quand on passe... Et cette urgence, tout à fait. Parce qu'il est essentiellement question d'urgence dans leur situation. Et du coup, ça questionne évidemment le système social, le système tout court, l'État, donc un message extrêmement politique. La rencontre artistique et humaine s'est merveilleusement passée pour moi, et je crois que je peux le dire pour Julie aussi. Et donc, elle a eu le désir de continuer. De continuer le travail, de continuer la rencontre artistique humaine, et elle nous a proposé donc à certaines de jouer dans sa nouvelle création, La guerre n'a pas un visage de femme. Voilà. Julie a réuni des femmes que je trouve vraiment extraordinaires, à la fois comme artistes, mais aussi comme personnes humaines. Le groupe que nous avons créé ensemble me touche énormément. Cet endroit de don, de partage et d'exigence artistique qu'on partage. Cette confiance qui est née entre nous assez rapidement, et ça, on ne pouvait pas l'imaginer, on ne pouvait pas le savoir à l'avance, mais quelque part, c'est l'intelligence aussi et l'instinct de Julie qui ont permis de réunir une équipe comme celle-là. Donc un grand merci. Tout ça nous aide à porter aussi d'une manière beaucoup plus grande, je pense, ces témoignages qui sont quand même pour toutes assez bouleversants. Si vous deviez résumer cette pièce en quelques phrases. Stop war.